crochets, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et pourquoi pas activer la petite cloche. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli petit gilet. Alors c'est vert kaki, un vert assez chaud, moi j'aime beaucoup cette couleur. Mais vous allez voir sur le site, il y a énormément de couleurs. Avec un fil un petit peu satiné, qui est pas très cher, moi je trouve, et qui est d'une très très bonne qualité. Alors ce gilet, je l'ai créé de toutes pièces, avec la technique du top down, et avec un point ajouré sur les manches, sur le bas, et sur tout le contour du gilet. Ce point ajouré, je vais vous le laisser en barre d'infos. Je vais vous laisser le diagramme gratuit que vous allez pouvoir télécharger. Et puis voilà, c'est très facile à faire. Il n'y a pas de couture, de saison. C'est très sympa, moi je trouve. Très léger à porter. Et si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Pour cet ouvrage, j'ai décidé d'utiliser la Green Day, qui est un fil que j'aime beaucoup parce qu'il a une couleur vraiment magnifique. C'est un vert chaud et surtout le fil il est satiné, donc ça lui donne un aspect, je sais pas, super joli. Il est composé de 50% de viscose et 50% de polyester recyclé. Le fil est tout en douceur. La pelote pèse 50 grammes, mesure 120 mètres, accrocheté avec des crochets entre 3 et 4 mm. Et il me semble qu'il est vraiment pas cher ce fil. Je vais utiliser un crochet d'une taille de 3,5 mm avec une paire de ciseaux, un marqueur de rang et une aiguille à tricot. Comme d'habitude, je vous mets le nombre de pelotes que je vais utiliser pour une taille L, sachant que pour une taille au-dessus ou en dessous, prévoyez 2 pelotes de plus ou de moins. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos. On va commencer par monter une maille chaînette de 68 mailles en l'air. On va commencer par monter une maille chaînette de 68 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et voilà 68 mailles en l'air. On va faire 2 mailles en l'air de plus et on va positionner le premier marqueur dans la 3e maille en l'air en partant ici 1, 2, 3. Ensuite, on va compter 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dans la 19e, on va poser un marqueur. Ensuite, on compte 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Dans la 29e, on pose un marqueur. Ensuite, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et il nous en reste une. La dernière, la 19e, où on pose un marqueur. Voici les 4 augmentations que l'on va faire. Sans compter les augmentations en début, en fait. Enfin, de rang et en fin de rang qui viendront, créer, en fait, le croisé, enfin le col V du gilet à l'avant. Donc c'est parti.
Alors, les deux mailles en l'air ici ne vont pas compter pour une demi-bride. On va travailler des demi-brides. Elles vont juste nous aider à prendre de la hauteur. On va retirer le marqueur. Et dans la troisième maille en l'air ici, on va faire une demi-bride, une deuxième demi-bride dans laquelle on va poser le marqueur qui sera ce marqueur qui va nous marquer à chaque fois là où on va faire les augmentations. Et on va faire à chaque fois comme augmentation 3 demi-brides là où il y a le marqueur. En positionnant à chaque fois le marqueur dans la demi-bride du milieu, donc dans la deuxième. Là, je fais ma troisième demi-bride dans la même maille. Ensuite, on va faire une demi-bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver au marqueur. On arrive ici au deuxième marqueur et on va faire la même chose. 3 demi-brides dans la même maille en l'air. On retire le marqueur, on va faire la première demi-bride. Puis on va faire une deuxième demi-bride, toujours dans la même maille. On remet le marqueur dans la deuxième demi-bride. Et on fait une troisième demi-bride. Voici notre deuxième augmentation. On va faire une demi-bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver au troisième marqueur où on fera exactement la même chose que l'on vient de faire. Puis on fera également la même chose dans le quatrième marqueur, c'est-à-dire 3 demi-brides en positionnant le deuxième, en positionnant le marqueur dans la deuxième demi-bride jusqu'à arriver à la fin. Voici notre premier tour de demi-bride réalisé. On a posé les augmentations. Maintenant, pour le tour suivant, on monte toujours 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Dans la première demi-bride, on va en faire 2. Donc ça va être la première augmentation sur la partie de devant du gilet. Donc on commence par 2 demi-brides à chaque fois. Dans la demi-bride du premier marqueur, on va faire une demi-bride, une deuxième demi-bride dans laquelle on va remettre le marqueur. Hop. Puis une troisième demi-bride. Voilà. Et maintenant, on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver au prochain marqueur en prenant le brin arrière ici de la demi-bride. Donc on se revoit au marqueur. Nous voici arrivés au marqueur. Alors on le retire. Et là on va prendre les 2 brins de la demi-bride. On va faire une première demi-bride, une deuxième demi-bride dans laquelle on repose le marqueur. Excusez-moi, j'étais hors champ. Je repose le marqueur dans la deuxième demi-bride, puis on fait une troisième demi-bride. Et là, on va continuer avec le brin arrière de chaque demi-bride jusqu'à arriver au marqueur suivant, donc à l'augmentation suivante, où on fera la même chose qu'on a fait ici, en prenant les 2 brins. Et on va se voir cette fois-ci en fin de rang. Vous n'avez juste qu'à refaire exactement ce qu'on a fait ici. Et on se voit juste ici, que je vous montre comment on termine la rangée. Donc voilà, arrivé au dernier marqueur, on le retire, donc à la dernière augmentation. Dans la demi-bride ici, on fait nos 3 demi-brides en prenant bien les 2 brins. Donc on en fait une deuxième, dans laquelle on remet le marqueur, et une troisième. Dans la dernière demi-bride, on va faire une
augmentation de 2 demi-brides en prenant les 2 brins. Donc, 1 et 2. Donc, on commence bien par une augmentation et on termine également, enfin on commence ici par une augmentation et on termine par une augmentation. Maintenant, on va répéter le tour que je vais vous montrer. 2 mailles en l'air, on tourne. On commence toujours par une augmentation en prenant les 2 brins de la première demi-bride. Donc on fait 2 demi-brides. Ensuite, on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride en prenant le brin arrière. Hop. Et hop. Dans l'augmentation, eh ben, on va répéter exactement la même chose que la rangée précédente. 3 demi-brides en posant le marqueur dans la deuxième. 1, 2, et veillez bien à prendre les 2 brins de la maille, enfin de la demi-bride, et 3. Ensuite, une demi-bride dans chaque demi-bride en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver à l'augmentation suivante où l'on fera 3 demi-brides. Posez bien le marqueur dans la deuxième et prenez bien les 2 brins à chaque fois de la demi-bride de l'augmentation jusqu'à ce que l'on arrive à la fin du rang. Je vous montrerai comment on termine. À tout de suite. Arrivé à la fin, on retire le marqueur et on va faire la dernière, enfin pas la dernière augmentation, mais l'avant-dernière augmentation. Une demi-bride, vous prenez bien les 2 brins de la demi-bride, donc une deuxième demi-bride, on pose le marqueur dans la deuxième et une troisième demi-bride. Là, on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride en prenant le brin arrière de la demi-bride. Et lorsqu'on arrive à la dernière demi-bride, on fait 2 demi-brides en prenant les 2 brins. 1 et 2. On commence par 2 demi-brides et on termine par 2 demi-brides à chaque fois. Enfin, là, c'est juste pour augmenter le devant du gilet. Alors, on va faire quelque chose pour simplifier. Je vais prendre 2 marqueurs en plus. Ici, je vais marquer la dernière demi-bride du rang, qui est celle-ci. Où l'on devra faire une augmentation, donc 2 demi-brides. Hein. Le reste, c'est 3. Dans les marqueurs verts, c'est 3 demi-brides. Et dans le marqueur rouge, qui est le premier du rang et le dernier, marqueur rouge. Et ça va être très simple. On monte 2 mailles en l'air à chaque fois, on tourne. Dans la même demi-bride, dans la première, on fait 2 demi-brides. Hop là. Donc, une, je vais poser le marqueur. Le deuxième marqueur rouge. Et une deuxième. Comme ça, on sait exactement où est-ce qu'on doit faire nos augmentations du devant du gilet. Et entre les augmentations vertes, on va dire les marqueurs verts, on fait des demi-brides en prenant le brin arrière à chaque fois. Et dans nos marqueurs verts, on fait nos augmentations, donc nos 3 demi-brides en prenant les 2 brins. Hop. 1, 2, on remet le marqueur. Et une troisième. Et ensuite, on fait des demi-brides en prenant le brin arrière à chaque fois des demi-brides
entre les augmentations. Voilà, tout simplement. Les augmentations, on les fait en prenant les deux brins et entre, on fait des demi-brides en prenant le brin arrière. Et ça, les amis, jusqu'à obtenir ici, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on a les épaules, on a le devant du gilet qui va venir se croiser à l'avant. Et on a la deuxième épaule. On a le dos et le devant, bien sûr, on est en train de le créer puisqu'il va se croiser à l'avant. On va arrêter les augmentations et les tours lorsqu'on aura atteint ici, sur le devant du gilet, là, ici, la longueur que l'on souhaite. D'accord ? Donc, essayez au fur et à mesure, essayez votre gilet. Et lorsque vous voyez que au niveau de l'augmentation du milieu, ici, enfin au milieu, ça vous va, le col V du devant du gilet, ça vous va, on arrête les augmentations de devant. Et on va se voir à ce moment-là. D'accord? Donc, continuez vos rangées, comme on est en train de le faire, comme je viens de vous le montrer. Et on se voit à ce moment-là. Et voilà les amis, alors j'ai fait 23 rangées en tout. Et moi, ici, mon décolleté me va très bien. Donc du coup, je vais arrêter de faire les augmentations à l'avant. Sinon, ça va vraiment croiser beaucoup. Là, ça croise déjà un petit peu. Mais c'est pas grave, hein, puisque c'est un gilet et que je vais le porter ouvert. Donc, par contre, je vais continuer les augmentations, les 4 augmentations ici pour continuer d'agrandir et d'agrandir. J'aimerais arriver à faire quelque chose, un gilet assez large. Donc, voilà. Tout simplement, pour arrêter les augmentations devant, bah, vous faites plus qu'une demi-bride au lieu d'en faire 2. C'est tout. Et bien sûr, donc à la fin ici aussi, vous finissez par une demi-bride au lieu de 2. Donc on démarre par les 2 mailles en l'air, on tourne et on fait une seule demi-bride dans la première demi-bride. Et ensuite on fait une bride dans chaque brin arrière de chaque demi-bride jusqu'à arriver aux augmentations. Et dans les 4 augmentations, on continue les augmentations. Et ça, après, c'est par rapport à vos goûts. Hein. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Lorsque vous avez atteint ici la taille que vous souhaitiez pour les manches, on va continuer. On va fermer donc le devant et le derrière. Et on va laisser les manches de côté. Donc tout simplement, on va continuer le maillage jusqu'ici, jusqu'au premier marqueur. On va joindre avec le deuxième et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on continue et on va se rejoindre au premier marqueur. Donc pour joindre les dessous en fait des bras, hein, on va retirer le premier marqueur et on prend le fil et on s'arrête ici. On va retirer le deuxième marqueur ici de l'autre côté. On va peut-être pas le retirer, on va le laisser. On fait un jeté. On rentre. On prend le fil. On a 5 boucles sur le crochet. On passe dans les 5 boucles en même temps. On va pouvoir le retirer. Et puis, on continue. Et on fait exactement la même chose pour les 2 marqueurs restants. Et on se rejoint à la fin du rang. Maintenant que on a attaché donc le devant et le derrière, on va continuer les ranger encore un petit peu. Ensuite, on va changer de fil et on va changer de point. Et on se voit à ce moment-là. Donc là, on va continuer les ranger. On va en faire quelques-unes. Un petit peu autant que vous voulez. Ça dépend de la taille que vous voulez donner au gilet en longueur. Donc voilà, pour ma part, j'ai fait 23 rangées en plus. Et maintenant, on va faire un petit point fantaisie.
qui normalement est un multiple de 5 plus 2, mais comme j'ai très envie d'utiliser ce point, je vais vous montrer comment on va tricher un petit peu, parce que c'est toujours possible de tricher. Alors, on retire le marqueur et je vais vous montrer donc la première rangée que l'on va, comme c'est un point fantaisie, il va y avoir des rangs à répéter. Donc je vais vous mettre en haut de l'écran ici les numéros des rangées, comme ça, lorsque vous avez terminé la première, jusqu'à la dernière, vous revenez à la première et vous répétez à chaque fois. On va monter une maille en l'air et on va faire une maille serrée. Alors ici, on va prendre les deux brins à chaque fois de la maille. Hein. Une maille serrée et une maille serrée dans la suivante. On va monter 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et puis, on va sauter 1, 2, 3 mailles demi-bride. Demi-bride. Dans la quatrième, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute 2 demi-brides dans la troisième. Une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long de la rangée. À nouveau, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. On saute les deux demi-brides suivantes dans la troisième. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Alors voilà, j'arrive à la fin. Et bien sûr, si je saute ici les deux demi-brides suivantes, je vais faire une maille serrée ici, une ici, une ici. Ensuite, si je saute les deux suivantes, je n'ai plus qu'une seule demi-bride. Et je devrais terminer avec 2 mailles serrées à la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter les deux demi-brides. Là, je vais faire pareil. Dans la troisième, une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, au lieu de sauter les deux demi-brides, je vais en sauter qu'une seule pour terminer avec 2 mailles serrées. Le but, c'est de finir avec 2 mailles serrées à la fin, comme ce qu'on a fait au début. Vous voyez, la triche, elle n'est pas... bon, c'est une petite triche. Pour le tour suivant, on va monter une maille en l'air, on tourne. Hop. Et là, on va faire une maille serrée dans la même maille serrée. Puis, dans les 5 mailles en l'air, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, on va faire une maille serrée dans la maille serrée du milieu. À nouveau, 5 mailles serrées autour de la chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Voilà ce qu'on va répéter tout le long du tour. 5 mailles serrées autour de la chaînette de 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Et une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Et on se voit à la fin du tour. Arrivé à la fin, quand vous avez fait vos 5 mailles serrées autour des 5 mailles en l'air, vous sautez la maille serrée
suivante et dans la dernière maille serrée, vous faites une maille serrée. Pour la rangée suivante, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air et on tourne. Et là, on va sauter donc, hop là, la maille serrée ici suivante. Donc, vous voyez, on a nos 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées qu'on a fait autour de la chaînette. Donc, on va sauter la première et donc dans la deuxième maille serrée, on va faire une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée et dans la quatrième, une maille serrée. Donc, et on laisse bien la cinquième ici de libre. 5 mailles en l'air, 4 et 5. Et donc, si vous voulez, vous allez sauter 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans la quatrième, vous faites une maille serrée dans la suivante et une maille serrée dans la suivante. Donc, on laisse bien la première maille serrée de la chaînette de libre et la dernière maille serrée pareil. À nouveau, 1, 2, 3, hop là. Hop. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous sautez 1, 2, 3 mailles serrées dans la quatrième. Une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée et dans la suivante, une maille serrée. Donc moi, je vous conseille quand même de bien vérifier que c'est les 3 mailles serrées du milieu des 5 mailles serrées pour que ce soit bien centré. 3, 4, 5 mailles en l'air et c'est reparti. On saute 1, 2, 3 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée. Voilà ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. On se retrouve tout de suite. Arrivé à la fin, donc on fait les 3 mailles, on saute les 3 mailles serrées ici. On fait 3 mailles serrées en haut un petit peu. Ça fait comme un petit peu une petite montagne. 2 mailles en l'air. Et là, on va faire 2 jetés. Et on fait une double bride dans la dernière maille serrée. On passe dans les 2 premières boucles. On passe dans les 2 boucles suivantes. Et dans les 2 dernières boucles. Ok. Pour la rangée suivante, une maille en l'air. On tourne. Une maille serrée dans la même double bride. Dans les 2 mailles en l'air ici, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et ensuite, on fait une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Et on reprend 5 mailles serrées dans la chaînette de 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans la maille serrée, hop là, du milieu. 5 mailles serrées dans les chaînettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin de la rangée. Pour terminer ici cette rangée, on arrive ici dans les 6 mailles en l'air. Donc on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air, on fait une maille serrée, une dernière maille serrée. Voilà, maintenant on va repartir de la rangée numéro 1. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, je crois que c'est
6 rangées en tout à répéter. Je vous montre comment on redémarre la première. On monte une maille en l'air, on tourne. On fait une maille serrée dans la même maille serrée et une deuxième maille serrée. Souvenez-vous, c'est la rangée par laquelle on commence par 2 mailles serrées et on termine par les 2 mailles serrées. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici, à nouveau, vous sautez 1, 2, 3 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous sautez 1, 2, 3 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée. Et ainsi de suite. On va se revoir à la fin de la rangée. Pour finir, vous faites une maille serrée dans l'avant-dernière maille serrée et une maille serrée dans la dernière maille serrée. Et pour la rangée suivante, alors, pareil, alors on monte une maille en l'air, on tourne, on fait une maille serrée dans la même maille serrée, et ensuite on va directement dans la chaînette de 5 mailles serrées, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans la maille serrée du milieu et on continue comme ça jusqu'à la fin. Et donc là pour finir, vous faites, une fois que vous avez fait vos 5 mailles serrées dans la chaînette de 5 mailles en l'air ici, une maille serrée dans la dernière maille en l'air, maille serrée, pardon. Et là les amis, on va répéter donc de la rangée 1 à la dernière. Je sais plus combien j'en ai fait, donc du coup voilà. Alors là, les 2 dernières que je vous ai fait, c'est l'équivalent des 2 premières en fait. Donc là, vous allez reprendre au niveau de la 3e, 3, 4, ainsi de suite, puisque oui, on a fait en fait les 2 premières. Vous voyez, on a exactement le même motif, le petit trou ici, le petit trou ici. Là maintenant, on va faire ces 2 là, et ainsi de suite. Donc voilà, vous allez pouvoir faire ce maillage qui, moi j'adore, je trouve super beau, jusqu'à la longueur que vous souhaitez, et puis ensuite on le fera également sur les manches. Alors voilà, j'ai fait donc le point sur 9 cm, et ici sur la manche, sur 7 cm. Alors pour faire la manche, faites bien attention, puisque le point il a un envers, un recto, qui est celui-ci, et un verso. Donc pour faire la manche, vous positionnez bien sur le recto, et puis vous allez faire la manche pareil. Donc on va faire le point, mais en rond cette fois-ci. Vous faites un nœud magique, enfin un nœud coulissant, nœud magique. Vous vous positionnez bien ici dans la maille qui est là, vraiment sur le bas de la manche. Une maille en l'air, vous faites une maille serrée dans la même endroit, vous positionnez hop, le marqueur, et dans la maille suivante une maille serrée, et dans la maille suivante une maille serrée. On commence par 3 mailles serrées. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, vous sautez 2 demi-brides dans la 3e, une maille serrée, dans la suivante une maille serrée, dans la suivante une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous sautez 2 demi-brides et à nouveau une maille serrée, 2 et 3. Et on va continuer tout le tour comme ça.
arrivé à la fin, moi je vais sauter les 3 demi-brides qui me restent là. Et on fait une maille coulée dans la première maille serrée et une maille coulée dans la deuxième pour se placer dans la maille serrée du milieu. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et on remet le marqueur. Et ensuite, on va faire 5 mailles serrées dans l'anneau suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Et à nouveau dans l'anneau. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une maille serrée dans la maille serrée du milieu, et ainsi de suite. Lorsque vous avez fini vos 5 mailles en l'air, serrées ici dans les 5 dernières mailles en l'air, vous faites une maille coulée à la place du marqueur, donc dans la première maille serrée. Hop. Et pour le tour suivant, on va se positionner dans la deuxième maille serrée. Donc on va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante et une maille coulée dans la maille serrée suivante. Maille en l'air et maille serrée dans la même maille serrée. On repose le marqueur. On fait une maille serrée dans la maille serrée suivante et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Ok. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute les 3 mailles serrées suivantes. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute les 3 mailles serrées suivantes. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Et on va répéter ça, donc, tout le long du tour. On finit bien par 5 mailles en l'air. Et on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée. Hop. Et là, on va se positionner dans la maille serrée du milieu en faisant une maille coulée. Et c'est reparti. Une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille serrée. On remet le marqueur. 5 mailles serrées dans la chaînette ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Et on continue ainsi de suite. 5 mailles serrées dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans la maille serrée du milieu. On a fait les 5 mailles serrées. Pardon. On fait une maille coulée à la place du marqueur dans la première maille serrée. Et là, souvenez-vous, on va faire une maille coulée dans la maille serrée suivante pour se placer dans la deuxième maille serrée en faisant une maille coulée dans la maille serrée suivante également. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. On remet le marqueur, une maille serrée dans la maille serrée suivante, une maille serrée dans la maille serrée suivante. Puis 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. On saute les 3 mailles serrées suivantes dans la suivante. Une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée. Et ainsi de suite. Voilà les amis, ça c'est les pas que l'on va faire donc pour la manche et pour crocheter le motif en rond. Ensuite on va se revoir pour finaliser le gilet sur la partie de devant. Une fois les manches terminées, on va faire la partie de devant.
donc toute la partie de devant. On va travailler en rangée. Hop là. Et on va d'abord faire donc des mailles serrées. On prend le fil. On va se mettre ici dans le coin, dans la maille serrée de profil, et on va passer le fil. On va en profiter, on fait d'abord une maille en l'air et on va en profiter pour cacher, hop, les fils. On va faire une maille serrée donc au même endroit. Puis on va faire hop, hop là, des mailles serrées sur toutes les rangées de profil. Alors, une maille serrée lorsqu'on a travaillé des rangées de mailles serrées. Là, par exemple, j'ai 3 mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Hop là. Une fois arrivé au bout, alors soit vous restez, vous gardez, hop là, cette finition de mailles serrées. Je vais vous donner plusieurs possibilités. Soit vous faites une deuxième rangée de mailles serrées pour continuer un peu plus la finition. Soit vous faites une petite bande du même motif qui est là. Moi, c'est ce que je vais faire. Par exemple, je vais faire simplement 3 trous. Comme ça. 3 ou 2. Je vais voir. Mais je ne vais pas la faire aussi épaisse. Donc, mais pour ça, il faut qu'on reparte de là. De là où on a commencé. Donc, on fait une maille coulée. Ici. Et on coupe le fil. Hop. Et on repart d'ici. Et vous vous souvenez, on commence par 2 mailles serrées lorsqu'on est en rangée. Et on termine de l'autre côté ici avec 2 mailles serrées. Je vous conseille de revoir un petit peu en arrière le motif en rangée, comme pour le bas du gilet. Je vais juste vous aider à commencer. C'est 2 mailles serrées, donc ici on rentre le fil, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, puis une maille serrée dans la maille serrée suivante, ensuite 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5, on saute 2 mailles serrées dans la troisième, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée, hop là, mince. Bref, je vais pas tout vous refaire puisque je l'ai déjà fait. Je vous conseille simplement de revenir un peu en arrière ou alors vous vous servez du diagramme que j'ai mis en barre d'infos. Hein. Voilà, 3 mailles serrées, 5 mailles en l'air, vous sautez 2 mailles serrées et simplement, souvenez-vous ici, on termine par 2 mailles serrées et ensuite vous reprenez simplement le motif. Donc voilà, pour terminer, je vais faire une petite cordelette que je vais placer ensuite ici. En haut, en fait, du collet. Alors, je crois que c'est plutôt là. Pour pouvoir la fermer, alors simplement, on va faire une chaînette, par exemple, de 50 mailles en l'air. Une, deux. Bon, j'ai plutôt fait 110 mailles en l'air.
50 c'était vraiment trop petit. Et maintenant je vais faire une maille coulée. Alors dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on fait la première maille coulée. Et on va faire une maille coulée dans chaque maille en l'air et ainsi revenir sur la chaînette. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à cacher les fils et puis placer la cordelette et ce sera terminé. Voilà, pour finir, vous choisissez l'endroit où vous voulez placer votre petite ficelle et puis simplement vous faites un petit lacet, puis c'est bon. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Bon crochet à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!